Les gardes-côtes ont mesuré de grandes perturbations dans les eaux, et les rapports sonars continuaient d'affluer. Seul quelque chose d'extrêmement lourd tombant dans l'océan pouvait provoquer cela, et l'équipe du capitaine Easy Barclay a été chargée d'enquêter sur ces tremblements. La bouée qui avait détecté le plus de secousses se trouvait à environ 20 miles au large. Quand Easy et son équipe sont arrivés sur les lieux, elles se sont mises au travail immédiatement. Easy était aussi la principale chercheuse, il était donc habituel qu'elle plonge la première. Elle est remontée à la surface après quelques minutes seulement et a vu leur cible. Il y avait un énorme conteneur au fond de l'océan, et il était évident qu'Easy ne pourrait pas soulever cet objet en métal à main nue. Alors, lorsqu'Easy est remontée à la surface, elle a rapidement ordonné au robot plongeur du navire de prendre le relais. « Faisons-le monter à bord », a-t-elle ordonné. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et d'activer la cloche pour plus d'histoires incroyables. Heureusement, ils n'étaient pas partis de leur centre de recherche avec n'importe quel bateau. Non, leur navire était équipe de matériel haut de gamme qui était qualifié pour utiliser. Alors, avec les ordres d'Easy en place, ses collègues ont préparé le drone pour descendre dans les profondeurs. Mais personne n'était prêt pour la découverte étrange qui allait être faite. Lorsque le drone a été plongé dans l'eau, Easy a pris les commandes et la partie passionnante de cette mission pouvait commencer. L'eau était calme et claire, ce qui facilitait la navigation vers le conteneur au fond. Mais atteindre l'objet ne serait pas la partie délicate. Une fois que le navire a été atteint, il était temps pour la machine de commencer à soulever. Il a attaché ses pinces extensibles autour des côtés du conteneur. À partir de là, le navire n'avait plus qu'à tirer le robot. Mais cela s'est révélé plus difficile que prévu. Le conteneur était extrêmement lourd. La grue du navire était capable de soulever des objets massifs, mais d'une manière ou d'une autre, ce simple conteneur faisait travailler la machine extrêmement dure. Tout le bateau se balançait d'avant en arrière et prenait même un peu d'eau en soulevant le conteneur métallique hors de l'eau. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans » a demandé Easy. Avec beaucoup d'efforts et quelques visages nerveux, ils ont finalement réussi à soulever le mystérieux conteneur hors de l'eau. Avec un grand fracas, il a atterri sur le pont du navire, et tout l'équipage s'est précipité immédiatement pour inspecter cette trouvaille excitante. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi est-ce là ? Et qu'y a-t-il à l'intérieur ? Les collègues d'Easy étaient peut-être excités. Cependant, celle qui était vraiment intriguée, c'était Easy elle-même, car elle avait remarqué quelque chose qui avait échappé à ses collègues. Un conteneur d'expédition n'était généralement pas étanche, alors une fois soulevé du fond de l'océan, on pouvait s'attendre à ce que l'eau s'échappe par tous les trous. Mais ce n'était pas le cas ici. Ce conteneur au look simple était isolé comme s'il avait été conçu pour garder chaque goutte d'eau à l'extérieur. Mais pourquoi ? Les ouvriers du pont, qui formaient la force musculaire de l'équipage, avaient déjà commencé à tirer sur la poignée de la porte avec une grande pince. Le cadenas principal du conteneur a été coupé, et ensuite, les poignées des portes ont été tirées sur le côté. Lentement mais sûrement, les portes du conteneur se sont ouvertes. Easy a fait un pas en arrière pour regarder le conteneur dans son ensemble et a secoué la tête. Elle était absolument sans voix. L'intérieur du conteneur était entièrement meublé. Il y avait un lit, un canapé, un placard et une table avec des chaises. Il avait tout ce qu'une maison ordinaire pouvait avoir. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà vu quelque chose comme ça ? A demandé Easy à ses collègues, mais tout le monde dans le groupe partageait la même incrédulité et confusion face à cette découverte étrange. Il y avait beaucoup de questions. D'où venait-il, qui vivrait ainsi, et pourquoi ? Il n'a pas fallu longtemps au groupe pour commencer à enquêter. Easy a été surprise non seulement par le fait que le conteneur était entièrement meublé, mais aussi par le fait que tout était encore plus ou moins en place. Ils ont rapidement découvert que tout était cloué au sol. Cependant, quelques objets dispersés se trouvaient au sol, et ils ont trouvé des photos d'un homme et de sa famille. Est-ce lui ou eux qui vivaient dans le conteneur ? Qui était-il et que s'était-il passé ? Ils ont continué la recherche pour trouver des réponses à ces questions. Ils ont fouillé chaque centimètre du conteneur, mais n'ont rien trouvé qui les rapproche de la vérité. Easy a poussé un soupir de frustration et allait abandonner lorsqu'un des collègues d'Easy a soudainement poussé un cri enthousiaste. Quand elle s'est retournée, elle l'a vu tenir un sac Ziploc en plastique. Mais ce qui a suscité son excitation, c'était ce qu'il y avait à l'intérieur, une sorte d'enregistreur. C'était un bon indice, et elle a appuyé sur le bouton avec beaucoup d'espoir. C'était une voix d'homme, probablement celle de l'homme sur les photos. C'était génial. Il était difficile de comprendre l'enregistrement au milieu de l'océan, alors le groupe s'est rapidement déplacé à l'intérieur. Au début, il y avait surtout des bruits de fond, mais ensuite, la voix était claire. « Je dois enregistrer ça avant qu'ils ne remarquent que nous sommes ici et ne nous capturent », a-t-il répondu à quelqu'un en arrière-plan. Il y a eu un court silence, puis l'homme a pris la parole et s'est présenté comme Ahmed Osman.
J'espère que quelqu'un trouvera le conteneur et cet enregistrement et pourra nous aider. Nous avons désespérément besoin d'aide. Nous sommes sur l'Evercargo Voyager, mais je ne sais pas pour combien de temps. S'il vous plaît, sauvez-nous. Le ton de l'homme est devenu de plus en plus désespéré. Puis l'enregistreur s'est arrêté à nouveau. Izzy a essayé de le faire fonctionner à nouveau, mais ses efforts ont été vains. Il était cassé. La pièce est tombée dans le silence. Ils étaient tous sans voix. Tout le monde réalisait que quelque chose de terrible était arrivé aux personnes auxquelles appartenait le conteneur. Mais quoi exactement, et pouvait-il les aider? Puis Izzy s'est souvenu de quelque chose. Le navire avait été aperçu plusieurs fois, mais semblait ne faire escale que brièvement à chaque fois. Il ne faisait que se ravitailler et déplacer un minimum de cargaison, même s'il était rempli de conteneurs. Izzy a examiné à nouveau la base de données des journaux, espérant trouver plus d'informations sur le navire. Elle s'est exclamée en remarquant son dernier emplacement aperçu. C'est proche. Les rapports étranges dans la base de données des journaux et l'enregistrement inquiétant étaient suffisants pour qu'Izzy tente de localiser le navire. L'endroit où le navire avait été vu pour la dernière fois n'était pas très loin, ils pouvaient donc s'y rendre rapidement. Et s'ils interprétaient correctement l'homme dans l'enregistrement, le temps était essentiel. Izzy a veillé à ce que tout le monde à bord soit sur la même longueur d'onde et était heureuse de voir que tout le monde partageait son inquiétude quant à la situation. Elle a donné les coordonnées au capitaine de l'endroit où le navire avait été vu pour la dernière fois. Une fois arrivés, ils ont été surpris de voir le navire flottant à 20 km de la côte. Il était juste là. Même si Izzy et ses collègues étaient curieux de savoir ce qui se passait, ils étaient aussi anxieux de s'en approcher. L'enregistrement semblait très menaçant, et ils ont convenu que ce n'était pas seulement un travail pour eux. Ils avaient besoin d'aide. Je vais signaler cela aux gardes-côtes et à la police, a dit Izzy résolument. Izzy a veillé à ce que, lorsque les gardes-côtes sont arrivés avec la police, ils étaient hors de vue du cargo. Une fois que les officiers ont été à bord, elle leur a rapidement expliqué la situation et leur a raconté ce qu'il avait entendu sur l'enregistrement. Elle a été soulagée que la police la croie et prenne cela très au sérieux. Pendant ce temps, le capitaine donnait des ordres à ses ouvriers, et il y avait beaucoup d'activité sur le navire. Ils avaient attendu une demi-heure lorsqu'ils ont eu leur réponse. Les ouvriers du cargo ont vu les officiers, et quelques personnes sont descendues du navire pour venir vers eux. « Bonjour, que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» a demandé un homme en souriant. Il était amical, mais tout le monde pouvait sentir qu'il n'était pas honnête. « Nous voudrions monter à bord pour inspecter le navire, c'est de la routine », a déclaré un officier. L'homme a froncé les sourcils, mais a gardé son sourire intact. Cela n'a jamais été une routine auparavant. Mais je suppose que je ne peux rien faire pour l'empêcher. Allez-y, a dit l'homme d'un ton sarcastique. Mais dès qu'ils ont eu l'autorisation, Izzy et les officiers sont montés à bord du navire. L'homme les a conduits directement à la salle du capitaine. Mais la minute où ils ont été invités à entrer dans la pièce, une atmosphère extrêmement froide s'est abattue sur eux. Tous les officiers ont ressenti cela. Mais Izzy, en particulier, était extrêmement mal à l'aise. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui, officier ?» a demandé le capitaine. Les officiers ont pris la parole et lui ont demandé s'il pouvait inspecter les conteneurs à bord du navire. Le capitaine a haussé les épaules. « Bien sûr, je ne pense pas qu'il y ait de problème », a répondu l'homme d'un ton neutre. Les officiers ont souri et ont remercié l'homme de sa coopération. Mais pendant qu'ils faisaient leur inspection, Izzy a remarqué quelque chose. Le capitaine donnait de nouveaux ordres à ses ouvriers, et il déplaçait quelques conteneurs, et elle a senti qu'il devait précipiter cette inspection. L'officier supérieur a rapidement convenu et a divisé le groupe en petites équipes pour rechercher plus rapidement. Pendant qu'il travaillait, Izzy a vu que l'officier qui l'accompagnait devenait très tendu. « Il y a quelque chose de très louche ici », a-t-il chuchoté. Le groupe était passé devant la cuisine lorsque soudain ils ont entendu un petit bruit métallique venant de derrière la porte suivante. Ils se sont approchés et ont découvert un conteneur étrange. Cependant, ce n'était pas celui qu'ils recherchaient. Mais les grognements avaient attiré l'attention de l'officier. « Nous devons regarder ici », a-t-il dit, et ils se sont dirigés vers ce conteneur. Ils n'avaient jamais rien vu de tel. Ce conteneur était plein de ce qui ressemblait à des produits de contrebande. « Ce navire est un repère de contrebandiers », ont-ils tout chuchoté, car cela confirmait ce qu'il avait soupçonné. « Ouvrez-le », a dit Izzy, et les ouvriers du pont ont de nouveau fait leur travail. En quelques minutes, les portes étaient ouvertes, et le groupe ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Des hommes et des femmes étaient entassés à l'intérieur. Ils semblaient ne pas avoir mangé depuis des jours, et ils étaient tous maigres comme des clous. Izzy ne voulait pas les effrayer, alors elle s'est approchée très lentement et a demandé s'il y avait quelqu'un parmi eux qui parlait anglais. « Oui », a dit une voix timide.
Izzy était soulagé et a demandé où ils étaient. L'homme s'est avancé en rampant lentement. Nous venons d'Afrique de l'Ouest, a-t-il dit. Son nom était Ahmed, et il était très méfiant envers eux. Est-ce que c'est votre conteneur? A demandé Izzy avec espoir. Mais Ahmed a secoué la tête. Non, nous avons été mis ici de force. Nous étions dans un autre conteneur, mais quand ils nous ont repérés, ils nous ont tous mis ici. J'ai vu un homme se faire jeter par-dessus bord parce qu'il ne pouvait pas tenir la cadence. C'était horrible, a-t-il dit. Le groupe a convenu qu'il avait probablement trouvé la bonne personne. Cependant, le trio n'avait pas beaucoup de temps. Aidez-nous, s'il vous plaît, a supplié Ahmed. Izzy et les officiers ont échangé des regards et ont hoché la tête. Je ne peux pas croire qu'il s'en soit tiré pendant des années. Nous allons vous sortir de là, a dit Izzy avec assurance. Les officiers étaient d'accord. Ils ont élaboré un plan pour appeler des renforts, et un officier a quitté le conteneur sous prétexte de prendre l'air. Mais pas avant qu'Izzy et l'autre officier aient promis de mettre tout le monde en sécurité. Quand l'officier est retourné sur le pont, il a immédiatement commencé à appeler des renforts. Mais le capitaine n'était pas très loin et a immédiatement remarqué le comportement suspect. « Que faites-vous » a-t-il demandé. « Pas grand-chose » a répondu l'officier. Mais avant que le capitaine ne puisse réagir, tout le navire a été rempli du bruit des sirènes. Les gardes-côtes, a craché le capitaine. Il a couru vers la passerelle du navire et a commencé à donner des ordres pour s'éloigner. Mais l'homme avait déjà appelé à l'aide, et il n'y avait aucune issue. Alors que le capitaine tentait de s'échapper, l'autre officier est retourné au conteneur pour informer les autres que le plan avait fonctionné. « Faisons sortir tout le monde d'ici », a-t-il dit. Izzy les a aidés à évacuer tout le monde dans les conteneurs. Ils ne se souciaient plus si les ouvriers les voyaient. Ils ont couru directement vers leur navire et ont préparé le capitaine au départ. Pendant ce temps, les gardes-côtes ont commencé à monter à bord du cargo, et il y a eu un grand bruit derrière eux. Mais quand Izzy s'est retourné pour regarder, il est devenu clair que la situation était sous contrôle. La police embarquait les ouvriers dans leur bateau, et ils ont remarqué qu'il n'était pas aussi dur qu'ils voulaient le faire croire. Ils se sont rapidement rendus une fois qu'ils ont réalisé leur situation. Après seulement quelques minutes, tout le monde des conteneurs était enfin à bord du navire d'Izzy, et les gardes-côtes leur ont permis de partir. La police a promis à Ahmed et aux autres qu'ils feraient tout leur possible pour s'assurer qu'il arrive en lieu sûr. Et pour la première fois depuis des années, tout le monde à bord du navire d'Izzy a eu l'impression d'être enfin libre.